Début d'année. Alors, j'espère qu'elle est bien partie. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Et aujourd'hui, nous allons entendre des paroles qui sont pour moi, comme pasteur, très consolantes. La première est tirée du livre d'Isaïe et qui nous parle de l'élu en qui le Seigneur a mis toute sa joie. Et il donne ses caractéristiques et lui, il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. J'aime beaucoup dire que je n'ai jamais eu peur du jugement de Dieu. Je suis beaucoup plus dérangé par le jugement des hommes. Parce que le jugement des hommes est souvent un jugement qui écrase. Le jugement de Dieu est un jugement qui libère. C'est un jugement qui nous fait voir clair, là, où on avait les yeux fermés, qui nous fait saisir toutes les dimensions qui nous échappent. C'est un jugement de vie et qui condamne la mort, mais qui exalte la vie. Et il dit, il ne criera pas. Intéressant. Hein? Le serviteur qui n'imposera pas par un ton de force ce qu'il a à dire. Il ne haussera pas le ton. On n'entendra pas sa voix sur la place publique. Comme on veut toujours faire parler sur la place publique. Comme on aime attraper sur la place publique et discuter des paroles qui peuvent nous déranger, qui vont venir souvent des serviteurs de Dieu. Il n'écrasera pas le roseau qui est froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il fera paraître le jugement en toute fidélité. Il y a des réalités qui ne peuvent se discuter que dans l'intimité, que dans la bienveillance. On ne peut pas saisir les choses des profondeurs lorsqu'on est en discussion, mais juste lorsqu'on est en relation. Et je pense que cette belle parole d'Isaïe nous exprime toute une sagesse que j'ai appris à travers l'Église, qui, avec ses grandeurs et peut-être ses limites, m'a quand même révélé ce qu'il y a d'essentiel, m'a quand même conduit à celui qui vient pour sauver, non pas pour perdre, mais pour qu'on puisse retrouver le lien qu'on avait coupé avec le Dieu de la vie, avec cette source qui est abondante en chacun de nous. Et dans la deuxième lecture, c'est une belle expérience de Pierre. Pierre est au début de son ministère, je dirais. Il est chez un centurion à Césarée. Et j'aime bien cette affirmation qu'il fait avec beaucoup de simplicité. Il dit, « En vérité, je le comprends, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. » Mais cette compréhension, pour Pierre, elle est récente, parce que toute cette ouverture de son esprit à l'universel, ça lui a pris tout un cheminement, ça lui a pris des moments de grande détresse qu'on va retrouver, particulièrement dans les textes de la Passion. Mais là, Pierre est tout à fait à l'aise d'être chez un centurion romain et d'annoncer Jésus-Christ. Il va l'annoncer de façon très directe dans la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les débuts de la Galilée, et Pierre va annoncer Jésus comme étant celui qui est le don de Dieu. C'est pas toujours évident dans notre réalité contemporaine de faire cette annonce directe. C'est très possible parce que je l'expérimente très souvent et j'en retire toujours une grande joie et je pense que souvent les gens qui sont avec moi sont heureux de l'entendre nommer. Et quand on ne sombre pas dans la discussion, on peut entrer dans la communion. Et la communion, ce n'est pas de se conformer, c'est pas de devenir comme l'autre. La communion, ce n'est pas à une loi, ce n'est pas à une pratique. La communion, c'est d'être en lien avec une personne qui s'appelle Jésus et qui vient éclairer notre réalité personnelle. Dans l'Évangile, cette semaine, ça sera le baptême de Jésus. Jean ne comprend pas que Jésus se présente devant lui pour être baptisé. Mais Jésus lui dit « Laisse-moi faire ». Et ce que j'ai à faire, c'est... Parce que Jean dit « C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi et c'est toi qui viens à moi ». On pourrait être attentif à tous ceux qui viennent à nous. Et vous savez que le mot « baptiser », le verbe qui serait très près du verbe « baptiser » en français, c'est le verbe « plonger ». Et
L'eau du baptême représente la mort de Jésus. Plongé dans la mort de Jésus, on ressuscite avec lui. C'est quoi cette expérience de plonger dans la mort? On ne peut pas avoir peur d'une mort vaincue. Et si on a confiance dans le Christ, on sait très bien qu'on ne restera pas prisonnier de la mort. Et je pense que toutes nos expériences de mort, qui ne sont pas plongées dans cette eau du baptême, risquent de nous garder enfermés, de nous garder ficelés, attachés à une réalité dont le Seigneur veut nous affranchir. Alors, donc, regardons tous ceux qui viennent à nous pour être plongés, qui ont besoin de laisser l'univers de la peur pour avoir l'audace d'aller visiter ce qui peut-être en eux maintient la terreur, pour découvrir qu'au fond de cette mort, ce n'est pas la destruction, mais que dans cette réalité-là, ils vont faire la rencontre de quelqu'un. Elle est habitée, il est présent. Et il nous tourne vers celui qui est son Père, et un Père qui est un Père d'amour, qui veut faire de nous des fils et qui veut nous faire un don de son esprit pour que le souffle nouveau puisse être répandu à travers notre expérience de baptiser. Je nous souhaite de ressaisir notre propre baptême et toute la grâce qui s'y rattache et de le vivre dans tous ses engagements et dans tous ses liens qui font que nous sommes appelés à grandir et à aller vers celui qui vient. Une très bonne semaine.